comment tu as vu cette histoire? Comment tu la juges? Déjà, pour moi, Ferrari dans l'ensemble, quand on voit la totalité du week-end, il y a quand même ce qui est pas très, ce qui est pas très positif quand même, et ce qui peut être un peu inquiétant, c'est que déjà en qualif, on pouvait se dire qu'avec ces conditions-là, les deux pilotes Ferrari finalement les espéraient ces conditions-là, parce que ils se sont dit voilà, sous le déluge, on va peut-être pouvoir faire la différence. Et que la puissance moteur, peut-être que la charge aéro va nous aider, ce qui était effectivement sur le papier tout à fait faisable. Finalement, on a vu Vettel et Leclerc complètement dépassés en vitesse pure. Ils ne pouvaient pas se battre vraiment à la régulière dans le top 10. Hein, c'était très très compliqué. Donc là, quand même, on se dit, même sous la pluie, ça le fait pas. Avec deux pilotes de ce calibre-là, bon, ça montre quand même déjà, premièrement, que la voiture, que ce soit sur la pluie ou sur le sec, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Après, l'accrochage au Alors, oui. H2, finalement peu de choses à dire, puisque Leclerc a son honnêteté qu'on lui connaît. Bravo à lui déjà, parce que c'est quand même pas si courant que ça. Donc une vraie honnêteté, est allé s'excuser auprès de son équipier, je le crois extrêmement sincère. Oui, il l'a dit publiquement, ça, Voilà, on l'a entendu, non, effectivement. énorme boulette, effectivement. Il s'en est rendu compte tout de suite, hein, je pense. Hein. Après, il a manqué de lucidité parce que quand il y a trois voitures de front et qu'on arrive dans une épingle, c'est évident que lorsqu'on arrive, et le dernier à s'infiltrer là-dedans, je pense que c'était malheureusement trop tard. Quand il s'est mis dans le trou de souris et que Vettel lui a braqué dessus, il n'y avait plus rien à faire. Et je pense que de lui-même, il s'est rendu compte que ça pouvait pas en être autrement. Vettel même ne pouvait même pas l'éviter puisqu'il y en avait un troisième. Oui. Il y en avait déjà un troisième à l'extérieur qui lui allait braquer sur Vettel. Vettel, de toute façon, il fallait à un moment donné prendre le virage. Et Leclerc a pris le peu de place qui restait au point de corde. Donc, de toute façon, l'issue était inévitable. Il s'en est rendu compte, il s'en est excusé. Là, je dois dire que c'est vrai que c'est quand même bon. Souvent, c'est une espèce de spirale. Hein. Ça marche comme ça. Oui. Et là, c'est vrai qu'il va falloir la stopper vite parce que entre le premier week-end, qui était quand même assez compliqué, même si évidemment Charles a su tirer son épingle des cheveux. Mais bon, ça a été quand même au forceps. Là, les deux Ferrari s'auto-éliminent. Là, ça devient quand même compliqué avec une qualif aussi mauvaise qu'elle a été sous la pluie. Là, ça devient compliqué. Il va falloir vite arrêter cette spirale négative. Mais toi, alors, en tant que pilote, bon, tu juges à la rigueur que la tentation de Leclerc de vouloir s'immiscer, parce que justement, il partait loin, on a le sentiment que c'est vraiment un cercle infernal, hein, que tout se joue, parce qu'il justement, il est loin sur la grille, parce qu'il voit un trou de souris, il se dit j'y vais. Ça peut exister, ce genre de tentation pour un pilote quand même si c'est pas raisonnable dans l'absolu. Oui, ça existe, mais c'est un manque de lucidité. Alors, généralement, effectivement, tu as raison, quand le pilote part d'aussi loin et il a envie absolument de se replacer immédiatement parce qu'il n'est pas en confiance. Donc ça le pousse à faire des âneries comme celle-là parce que vu qu'il sait qu'il n'a pas la voiture pour se battre devant, il se dit ma seule possibilité, d'ailleurs il en a parlé, il y avait moyen de gagner 4 places au départ. Il a pris ce risque qui était, il y avait même pas une infime chance, hein, vraiment. Mais bon, quand on est dedans et que ça va très très vite, la limite, on s'en rend pas compte et puis on voit un trou, on y va. Il a même pas vu que c'était son équipier parce que je pense qu'il a pas du tout jugé que c'était Vettel qu'il allait mettre dehors. Et puis il s'est mis dans un trou où il y a déjà trois voitures de front. C'est impossible. Donc c'est un manque de lucidité qui arrive généralement quand on sait que la voiture elle est pas au niveau, que il faut qu'on joue le tout pour le tout au départ parce que c'est là qu'on peut gagner des places immédiatement et puis à la limite défendre sa place après. Mais on s'est mis dans le bon wagon. C'est une manœuvre un peu désespérée. Généralement, le pilote, quand il se met à faire ça, c'est qu'il n'a pas confiance dans sa voiture et c'est une manœuvre complètement désespérée parce qu'il imagine déjà que s'il est derrière, il va rester derrière. Parce que finalement, c'est pas être méchant, mais finalement, leur place sur la grille du départ, j'ai bien peur que c'était un peu leur place en termes de perfo. Quand on voit le Racing Point, la vitesse qu'elle avait, c'est assez impressionnant. Renault a quand même fait des belles prestats. Je pense que entre Mercedes
Red Bull, Racing Oui. Point, Renault. Et McLaren, moi que j'ai, hein, et McLaren. Et McLaren, Oui. exactement. McLaren qui avait une très belle perf. Et quand même, pendant un petit moment, je trouve que Gasly a très très bien roulé avec l'auto et ça pouvait très bien être largement du niveau des Ferrari. Quand on voit ça, finalement, on se dit, bah, c'est pas complètement faux, hein. C'est-à-dire que Oui. leur place sur la grille, Ouais. malheureusement, j'ai Ouais. bien l'impression que c'est un peu leur place aujourd'hui en termes de perfo, hein. Ouais. On peut être très étonné, mais en tout cas c'est le cas, du niveau de perfo de certaines équipes et le step en avant qu'elles ont fait. Ouais. Mais là, c'est là Ferrari, ils étaient, je crois, tout simplement à leur place. Ouais, ouais, mais je crois que tu as raison, c'est la conclusion qui s'impose, au-delà du constat qui est même un too much, si j'ose dire. Personne ne souhaite que les deux Ferrari s'éliminent au deuxième virage d'un Grand Prix. C'est voilà, pour La tout Suisse, amoureux du sport automobile. Et, non, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut voir. Et effectivement, ça fait plutôt mal au cœur qu'autre chose. On est bien d'accord, même si on peut s'interroger sur le management actuellement de chez Ferrari. Bon, c'est vrai que Binotto est un peu aussi dans l'œil du cyclone. Je sais pas si... voilà, non mais là je sais pas comment Ouais, excuser. Franchement, enfin, la seule chose, moi c'est pas une conclusion parce qu'on peut le sous-entendre et on peut mais je pense qu'il y avait quand même des évolutions moteurs et tout un système qui fonctionnait dans le moteur. Et à un moment donné, on leur a refusé sûrement cette évolution qu'elle retire probablement quand on voit le niveau de performance en ligne droite. Honnêtement, je pense pas exagérer en pensant il y a au moins 50 chevaux de moins dans le moteur Ferrari. Et que là, vous partez dans une spirale. Alors là, ça devient vite compliqué parce que si vous n'avez pas la solution dans la motorisation, les ingés vont commencer à se poser la question, à faire évoluer l'aéro et à enlever de la charge, hein, parce que si vous avez plus la puissance moteur, et le problème, c'est que je pense qu'ils avaient anticipé cette puissance, donc ils ont mis beaucoup de charge, basiquement dans la conception de la voiture, beaucoup de charge aéro. Et là, ils se retrouvent sans la puissance moteur. Donc, résultat, c'est double pénalité. Non seulement ils n'ont pas le moteur, mais en plus, ils vont être obligés d'enlever la charge aéro qui pouvait faire un peu la différence. Là, il va falloir. Ça va être, et franchement, là, je pense que c'est très compliqué.